Bonjour à tous, une vidéo sur les énergies christiques. Alors, un parce qu'on me l'a demandé, deux parce que j'avais envie, et puis trois parce que bah voilà, le ciel en a fait la demande aussi. Donc c'est parti, démarre. On sait vraiment, le Christ c'est vraiment au niveau du cœur qui s'installe vraiment beaucoup. Donc je sais pas si vous sentez là, c'est vraiment un gros nettoyage du cœur. Ça va être, bien sûr les vidéos sont pour tout le monde, pour les gens qui sont seuls, pour les gens qui sont attirés par cette vibration, s'ils ressentent un appel, pour les curieux aussi, pour les flammes jumelles, en sachant que ça les traitera elles, mais aussi leurs jumeaux. Donc voilà, c'est pour tout le monde. Ça va vous faire du bien pour ceux qui la regardent depuis un an, parce que je vais essayer de dire autre chose. On verra bien. Et si on dit la même chose, bah, ce sera juste drôle quoi. Donc voilà, nous voilà partis. Ça rentre. Ouais, ça nettoie le cœur, hein, parce que vraiment le cœur christique c'est toujours pareil. Moi j'ai toujours une double lecture, je suis à la fois énergéticienne, mais j'ai aussi la lecture de voir tout ce qu'on a pu faire en occulte pour empêcher l'éveil spirituel de la planète, des gens, pour les bloquer dans leur potentiel, dans leur amour. Et là, vraiment, je pense que cette première partie de soin va nettoyer, purifier les cœurs. Pas de ce que vous avez pu subir, vous, en termes de destruction, en termes de mémoire, mais vraiment en termes d'occulte. Donc voilà, la première partie, ça va être autour de ça. Alors c'est drôle parce que moi je vois pas le Christ, alors souvent dans les soins je le vois, mais je vois beaucoup de chérubins là qui sont en train de nettoyer les cœurs, qui s'activent. Alors ils sont vraiment drôles, enfin je les aime beaucoup, ils sont tout petits mais très costauds, avec une énergie très resplendissante, pleine de lumière et une force juste incroyable en fait. Si vous voulez, il y a tellement de lumière que l'ombre ne peut pas passer et elle est transmutée immédiatement. Voilà. Donc voilà, ils sont là, ça virevolte autour de nous. En général, c'est une énergie très légère, très joyeuse, un peu comme une forme d'innocence en fait, une forme, j'allais dire un peu comme des enfants, mais c'est pas, voilà, c'est l'innocence de l'enfant avec sa conscience et sa vérité. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, bah, ça travaille, ça ouvre, ça nettoie, ça ouvre. Pour les flammes jumelles, en général, c'est le monsieur qui est plutôt dans les énergies christiques. Bon, j'ai en général, hein, attention. Hein. Et c'est surtout lui qui a été embêté par justement ce qui pourrait fermer le cœur par le culte. Donc là, bah, si vous êtes flamme jumelle, pensez à votre jumeau et pour qu'il profite aussi de ce soin. Ça lui fera du bien. Vous pouvez aussi, ce que j'entends, penser à tous les hommes de votre lignée pour vraiment faire un gros nettoyage aussi qui soit qui concerne le plus de monde possible, parce que parfois on croit que le problème vient de nous, on sent un blocage, mais en fait pas du tout. Nos cœurs sont tellement connectés les uns aux autres que ça peut vraiment concerner votre pépé que vous n'avez jamais rencontré, mais qui est un peu bloqué avec ce genre d'obstacles en fait. Donc l'idée là c'est de penser à tous les hommes. Voilà, tous les hommes de la lignée. Même ceux qu'on ne connaît pas, hein. Faut pas se limiter, loin de là. Et laissez rentrer cette force christique en vous. Je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment... alors soit on fait, je donne tout. Voilà, ça c'est simple. Ou soit on dit, je suis transparente et vraiment inondez-moi de cette lumière pour que tout soit complètement nettoyé, voilà, nettoyé, libéré. Donc, les deux approches sont possibles. Il faut voir ce avec quoi vous êtes à l'aise. Moi, je propose quand même de faire les deux. C'est pas tout à fait pareil, je trouve. J'essaye de me dire, non, tu peux continuer si tu veux. Mais là, j'ai plus rien à dire. Alors là, c'est une autre histoire. Ah oui, alors il faut que je vous parle beaucoup du Christ et de Marie-Madeleine en fait.
C'est vrai que c'est un très très beau duo. Alors bon, pour moi dans ma conception de ce que j'ai perçu, sont vraiment été en couple et que leurs énergies sont extrêmement complémentaires. Et du coup, elle est vraiment importante, Marie-Madeleine, auprès du Christ. Alors ça a été, j'ai eu plusieurs fois en fait hein, le message et puis des synchronicités qui me montraient à quel point ils étaient complémentaires aussi. Donc il n'est pas improbable, il n'est pas, enfin c'est même recommandé, j'ai l'impression en tout cas pour ce genre de soins là maintenant, de demander de l'aide à Marie-Madeleine pour aider votre jumeau à retrouver le chemin de la sincérité, c'est ce que j'entends. Donc ça va, Marie-Madeleine elle est vraiment là pour aider les messieurs comme les dames à retrouver le chemin de l'amour, tout comme le Christ est là aussi pour protéger et rouvrir le cœur à son amour dans une qualité qui est très puissante. Alors Marie-Madeleine aussi elle est très présente, mais je trouve que Marie-Madeleine elle a ce côté où elle peut aller elle connaît autant l'ombre que la lumière parce qu'elle a expérimenté les deux. Et du coup, Marie-Madeleine, elle est plus proche de nous, je pense. C'est parfois plus simple de la laisser rentrer dans nos cœurs, dans nos vies. Alors voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Mais ils sont vraiment, ils sont tous les deux très importants pour ce soin, en tout cas là. C'est de cette manière-là qui se présente à nous aujourd'hui. Donc elle est là. Alors, voilà, on sent beaucoup de douceur, hein, beaucoup de douceur. Alors lui il est derrière, hein, il n'est pas, voilà, je le vois, mais vraiment, souvent moi quand je le vois, il est comme dans la position du Christ de Rio, les bras grands ouverts et il envoie une lumière juste impressionnante. Donc il est vraiment dans sa grande puissance, son potentiel. Enfin, même moi ce que je vois, enfin, je me dis, on me donne de quoi comprendre ce que je vois, mais je pense que c'est démultiplié, tellement bien plus puissant que ce que je perçois. Donc on n'a que des visions, je pense, partielles, tellement le processus est juste gigantesque. Voilà. Et là, là c'est la force christique, on est enfin en plein dedans. Alors toujours baisser un peu la tête si vous sentez que ça résiste et tout ça, et puis un peu en signe de respect, mais ça va vous ouvrir encore plus. Et là il y a quand même un bel alignement qui est en train de se faire. L'idée c'est, voilà, d'accueillir et de laisser passer à travers vous. Ne pas... voilà, la transparence c'est d'être vraiment transpercé par la lumière. Il n'y a pas devant, derrière, parce que souvent les schémas énergétiques qu'on monte c'est les chakras devant, mais non, mais ça passe de tous les côtés. Et il faut vraiment laisser... faut se laisser transporter, quoi. Parce que... symboliquement il peut y avoir des choses derrière, donc qui peuvent nous appartenir ou pas, hein, au transgénérationnel, aux jumeaux ou à nous-mêmes dans d'autres vies karmiques ou des blessures de l'enfance. Et si on les laisse pas toucher par cette lumière christique, bah en fait pourront jamais transmuter en fait. Donc c'est toujours la même chose, c'est à nous d'ouvrir notre niveau de conscience pour ne pas amoindrir, affaiblir un phénomène et l'accueillir complètement. Donc là, il suffit d'ouvrir. Moi j'ai l'impression que quand je fais ça, ça s'ouvre là. C'est allez, je pense plus, je mets plus de limites et puis je laisse s'ouvrir et je laisse vraiment voilà, je laisse ce qui doit être fait en fait et je m'efface. Oui c'est ça, c'est l'idée de s'effacer.
C'est toujours la bonne franquette, les petits bruits, c'est la tornade là, notre petite tornade, notre petit chat qui va être partout à la fois. Ouais, comme à la maison, c'est l'ambiance, c'est le temps. On n'arrive pas à faire autrement de toute façon, donc comme ça, c'est réglé. Alors, bah oui, ça rentre au niveau du cœur, ça a un peu de mal à passer, mais c'est pas grave. Vous allez refaire au fur et à mesure cette vidéo et puis ça va vraiment soulager, s'estomper, libérer des choses. Ça va vraiment vous aider aussi à vous connecter par vous-même. C'est important. Donc vous allez juste après imaginer le Christ comme vous le souhaitez le voir, ou trouver une représentation de lui qui vous plaît en image ou autre, et après vous verrez, dès que vous penserez, vous aurez un petit support pour vous aider à mieux penser à lui, à mieux vous relier directement à lui et à son énergie. Donc ça c'est aussi une étape qui est importante, parce que c'est important parce qu'en fait c'est une première étape qui va vous mener vers encore une autre étape et rester vraiment en connexion permanente avec lui. C'est un travail, ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est fait, c'est juste tellement bon. J'ai pas d'autres mots parce que c'est une source de vie à l'intérieur de nous, c'est une source de rire, c'est une force, c'est une protection. C'est une volonté, une capacité à aimer qui s'exprime en fait au quotidien. Et voilà, on n'est plus seul. C'est toujours ce même principe que on est porté par des énergies tellement plus élevées que les nôtres, tellement plus puissantes. Si ça nous fait sortir de notre condition de petit être humain qui est un peu fragile, faut le dire, ça nous donne une autre force, ça nous nourrit d'une autre manière. Et pour moi, je pense que on a vraiment, on s'accomplit quand on a une reliance de cet ordre-là, quand on arrive à vivre une reliance de cet ordre-là dans sa vie. Et c'est vrai que c'est très très agréable. Donc, essayez, faites votre maximum. Je pense que c'est à la portée de tous en fait. Et demandez vraiment. Il y a un moment, ça se fera. C'est sûr. Voilà, alors là ça commence à ouvrir le premier chakra. Si vous êtes flamme jumelle, pensez à votre jumeau, mais aussi au collectif des flammes jumelles, à l'ensemble des flammes. Ça va vraiment aider à amoindrir les blocages qui peuvent exister, ou les interférences, on va appeler ça comme ça, qui peuvent empêcher de se retrouver, ou aussi les filtres qui empêchent le jumeau de ressentir cet amour de la flamme, qui se manifeste beaucoup par l'énergie christique. Pareil, on me dit que si c'est un peu compliqué de vous connecter au Christ directement, vous pouvez aussi invoquer Saint Joseph. Il n'est pas... Malheureusement, j'ai envie de dire, il n'est pas assez présent dans nos vies spirituelles, mais vraiment, il règle toutes les questions de l'époux modèle, protecteur. Il aide aussi beaucoup dans les relations avec à être père et entre l'enfant et le père. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? L'humilité, la protection, hein, vraiment beaucoup. Et puis,
si on reprend un peu l'histoire de Joseph, il voulait pas, il sentait pas à la hauteur de ce qui lui est arrivé en fait. Hein. Il a refusé, puis il a été convaincu par les anges, par le ciel d'accepter sa mission. Moi je souris parce que je me dis, ben, nos flammes jumelles ne le désirent pas toujours. Même nous, on ne désire pas toujours accepter ou accueillir nos missions. Puis à un moment, ben, on se laisse convaincre. Donc voilà, je le trouve très humain, Joseph, par rapport à ça. Et je le trouve très émouvant. Enfin, c'est vraiment une des personnes qui me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un grand être spirituel, à mon sens. Donc là, je vais faire un appel, j'ai demandé à Joseph, à Marie et au Christ de venir vraiment terminer ce soin avec une énergie de la Sainte Famille et de protection. Et en fait, protection autour de vous et autour de vos familles aussi, c'est vraiment important. Toujours, on n'est pas des électrons isolés, on est vraiment tous interdépendants vibratoirement. Donc, difficile de se guérir sans guérir l'ensemble de la situation, j'ai envie de dire. Être difficile d'avancer sans... Enfin, on ne peut pas toujours faire avancer les autres parce qu'il y a le libre arbitre, mais par contre on peut toujours prier pour eux. Ça, personne ne peut nous l'empêcher. Donc voilà, il reste toujours un chemin pour aider les autres, même s'ils ne désirent pas forcément. J'aime bien ça, moi. Ça me fait rire. Voilà. Alors, on sent que c'est quelque chose d'encore plus... c'est présent. On sent qu'ils sont, voilà, ils sont là, quoi. C'est encore différent. Donc là, je laisse un petit peu s'éloigner et les chérubins reviennent. Donc ça va terminer, à mon avis, et clôturer ce soin sur leur énergie. Voilà. Bon, bah écoutez, on a vécu un très beau moment. En tout cas, pour moi, c'était vraiment juste magnifique. Je vous remercie d'être là, du fond du cœur. Je vous remercie parce que je me rends compte aussi à quel point vous êtes présent dans ma vie et que votre présence me porte aussi. Et ça, j'avais pas forcément compris il y a encore quelques mois. Et du coup, je voulais vous remercier de tout ça. Je vous souhaite une très très belle journée, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.